Bonjour, Gianluigi Nuzzi, merci d'être notre invité. Vous êtes l'homme qui fait trembler le pape Benoît XVI. On a parlé de Vatilix, comme l'affaire Wikileaks, c'est-à-dire les correspondances que vous avez révélées, notamment des lettres signées de pape Benoît XVI lui-même. Votre livre a fait trembler le Vatican. Il est publié en France aujourd'hui aux éditions Michel Lafon sous le nom La Sainteté. Sa sainteté, c'est ainsi qu'on s'adresse au pape. Vous y dénoncez de véritables scandales. Vous dites qu'il y a un grand ménage à faire autour du pape. Bon, bonjour à vous. En premier, s'appelle Vatilix, mais c'est un choix du bureau de presse du Vatican pour la faire comparer à Wikileaks, comme vous avez dit, mais c'est très différent. Wikileaks parle des secrets militaires. Assange donne des secrets militaires des États-Unis. Ici, il n'y a pas de secrets militaires. Ici, on découvre des histoires de conspiration dans le Vatican, des dénonces de corruption directement au pape. Et ça sont des scandales. Il n'y a pas de secrets militaires. Il n'y a pas de risque de faire trembler ni le pape ni le Vatican. On veut donner... les livres aident la transparence, les procès de transparence qu'il y a en cours au Vatican. Et c'est pour ça que mes sources, qui sont des chrétiens, sont des catholiques, pour aider les procès de transparence du pape, ils ont décidé de donner et de faire connaître ce qui, normalement, s'est caché dans le Vatican. Oui, ils se sont adressés à vous. On vous a d'ailleurs surnommé la boîte aux lettres du Vatican. Alors, évidemment, il y a un homme qui est particulièrement concerné, c'est Paolo Gabriele, le majordome du pape. Il a été arrêté, 53 jours en prison. Il va être jugé bientôt. Il est accusé d'être votre informateur. Oui, moi, il faut se poser des questions. En premier, je pense qu'il y a une campagne pour détourner les regards du contenu du livre et pour chercher les sources, pour comprendre si les sources des journalistes Nuzzi sont les jardiniers, les cuisiniers, les majordomes, non? Mais c'est important de savoir qui a donné des nouvelles ou sont pourtant les nouvelles. Normalement, oui. Quand on lit un livre d'enquête, on se demande si les nouvelles sont vraies et si sont intéressantes. Donc là, il a été livré, j'allais presque dire, par le Vatican, ce qui est une première. Jusqu'ici, le Vatican ne livrait jamais un des siens, même devant les pires accusations. Voilà. Oui, c'est déjà passé. Dans le passé, je me rappelle quand il y avait le scandale de la banque ambrosiane de Jord et Marcinicus, vous vous rappelez, dans les années 80, il y avait les juges italiens qui demandaient d'arrêter Marcinicus et le Vatican s'était refusé. Oui. Là, il y a quelqu'un qui a été mis en prison avec l'accuse d'avoir donné des informations aux journalistes. Pas seulement moi, parce qu'il y a plusieurs aussi des journaux italiens qui ont donné des nouvelles. Alors, la question pour moi, c'est ça. Pourquoi des catholiques décident de faire connaître tout ce qui se passe dedans? Et ils voient bien dans les papes, les pasteurs de leur église. Pourquoi ils dénoncent une distance entre l'église de tout le monde et le Vatican? C'est ça qui se passe. Ouais. Ce n'est pas pour l'argent, parce qu'on a vu que dans les actes des procès qu'il y aura dans un mois, il n'y a pas de transfert d'argent, personne à payer. Ils ont fait, pourquoi? Parce qu'ils voient une contradiction entre leur fiel, on dit, oui. Et l'évangile et ce qui se passe, et la représentation du Vatican. C'est ça que je pense. Ce que vous dénoncez, mais il y a beaucoup de choses évidemment dans ce livre, vous y racontez notamment surtout des liens étroits avec des intérêts financiers. Vous dites peut-être que le Vatican est un paradis fiscal. Vous y dénoncez des rapports d'argent avec le gouvernement italien, une forme de corruption. Je pense que ce sont trois les grands arguments. Les premiers, ce qui se passe dans le Vatican, que le Vatican, normalement on ne le sait pas, qu'est-ce qui se passe dans le Secret Palais. Et il se passe aussi il y a aussi des conspirations qui sont bien découvertes avec les documents qu'on a. Deuxième argument sont les grands scandales de l'Église dans le monde. Le scandale de la pédophilie, des légionnaires de Christ. Vous dites par exemple que dans une affaire de pédophilie, Martial Maciel, qui avait été accusé de pédophilie, vous dites que le Vatican était parfaitement au courant. Oui, mais ce n'est pas Nuzzi qui le dit malheureusement, parce qu'il y a Moreno, l'assistant, le chef des légionnaires de Christ que vous disiez, Moreno, il rencontre en automne
et le père Georg, que c'est l'assistant du Benoît XVI, et Moreno dit lui, je suis venu en Vatican en 2003-2004 pour dénoncer ce qui faisaient les chefs des légionnaires, et ni Sodano, le secrétaire d'État, ni Wojtyła, ils ont voulu me rencontrer et m'écouter. Donc ça veut dire que vous accusez directement Benoît XVI d'avoir couvert le silence dans cette affaire. Non. Et la carte là dit une chose que disait aussi Benoît XVI. Il disait, Benoît XVI, qu'est-ce qu'il dit des légionnaires de Christ? Qu'on savait en Vatican et que le Vatican n'a pas réagi au scandale, déjà ça fait longtemps. Et maintenant on a les preuves. On a Padre Moreno, l'assistant de Maciel, qui dit, je suis venu en 2003-2004, excusez-moi, en Vatican, et ni Sodano, ni Wojtyła, à l'époque-là, ils ont voulu m'écouter. Wojtyła, c'est donc Jean-Paul II. Vous accusez aussi de... Je n'accuse pas, moi. Hein. Vous dites aussi qu'il y a des liens avec la mafia. Non. Le Vatican a des liens avec la mafia. Non. Je dis, en premier, moi, j'accuse personne, parce que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas juge, je suis un journaliste qui essaie de donner des documents, des nouvelles, comme chaque, même ici, non, vous cherchez des nouvelles que les autres ne donnent pas, pas en scène, parce qu'autrement tout le monde sera égal. Alors, en premier, je n'accuse pas. En deuxième, je pense que le livre-là aide les procès de transparence qui, avec des difficultés, l'Église est en train de faire. Et les difficultés s'appellent surtout la curie romaine où il y a des résistances. Oui. Vous dites que notamment le numéro 2 du Vatican, Tarcisio Bertone, devrait quitter son poste. Vous êtes gentil à dire que c'est moi à dire tout ça, mais ce n'est pas moi. Et ce sont des documents qui est écrit par la compagnie des Jésuites. La compagnie des Jésuites. Il y a des secteurs de la curie romaine et des communautés catholiques dans le monde, en France aussi, qui demandent un changement de la curie romaine. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Il y a la communauté diplomatique dans la curie romaine qui voit en Bertone un secrétaire qui n'est pas au niveau pour son rôle. Est-ce que vous allez aller au procès du majordome Gabriele lorsqu'il va être décidé de son sort le 20 septembre prochain? Non, parce que je ne veux pas être accusé de chercher de la publicité. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de faire des enquêtes. Maintenant, j'ai publié, c'est mon 3e livre. J'ai fait les derniers, avant ça, il y avait un livre sur la mafia. Je veux dire, je cherche de poursuivre des enquêtes. Et j'ai le devoir, comme vous, de rendre public les documents que je trouve. Merci, Gianluigi Nuzzi, d'avoir publié ce livre qui sort donc en France. C'est le livre Événement qui fait trembler donc le Vatican d'Italie. Ça s'appelle Sa Sainteté aux éditions privées. Merci d'avoir été avec nous. À vous, merci, bonne journée.